En manchette aujourd'hui, la fonderie Horn fait reculer le gouvernement fédéral et 110 postes abolis aux 6 régionales. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, le gouvernement fédéral fait un pas en arrière dans le dossier de la qualité de l'air qui pourrait toucher Rouyn-Noranda. Selon un article de Radio-Canada, le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, aurait succombé à la pression économique de Glencore. Le Canada a donc refusé d'adopter les amendements d'une entente chapeautée par l'ONU qui visait à imposer des tarifs supplémentaires sur les déchets électroniques, souvent considérés comme toxiques. Mais les pressions en coulisses de la part de Glencore auraient été trop fortes, allant même jusqu'à menacer le Canada de fermer la fonderie Horn si le gouvernement adhérait à l'entente de l'ONU. Le comité Arrêt a d'ailleurs réagi plus tôt ce matin. Ça n'a pas de bon sens. C'est des visions à court terme. On plie les genoux face à des menaces. On pourrait... Écoute, la planète est en souffrance. Notre santé l'est aussi. Puis les gouvernements jugent pas bon de faire quelque chose. Ils choisissent de reculer puis de plier les genoux. C'est assez incroyable. On est face à une compagnie qui utilise le chantage, les menaces. C'est pas la première fois. Puis c'est probablement, malheureusement, pas la dernière. Et en santé, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue sabre 15 de ses postes administratifs. Ça représente l'abolition de 110 postes et parmi eux, 80 sont présentement vacants. Dans sa lettre interne aux employés, l'organisation précise que la décision est liée aux efforts budgétaires pour atteindre l'équilibre et pour éviter aussi un déficit. Les 30 personnes occupant l'un des postes abolis seront réaffectées vers d'autres postes. Récemment, le CISAT avait aussi annoncé à ses employés l'abolition de plusieurs postes de gestionnaires et aussi dans les CHSLD. D'ailleurs, le CIS tient aussi aujourd'hui sa première rencontre du conseil d'administration d'établissement depuis son intégration à l'Agence Santé Québec. Même si la séance est habituellement ouverte au public et aux médias, cette fois-ci, elle va se tenir à huis clos. Par courriel, l'organisation explique que le CAE est actuellement dans une période de transition et que sa composition est incomplète et que la rencontre à huis clos va permettre de définir certains paramètres. Plusieurs autres CIS et CIUS ailleurs au Québec ont aussi décidé de restreindre l'accès à ces séances. La rencontre du mois de mars devrait, elle, être ouverte à tous. Sur un autre sujet, les agents en service correctionnel de l'établissement de détention d'Amos expriment publiquement leur essoufflement face au gouvernement québécois. Les employés affiliés au syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec dénoncent entre autres le manque d'employés pour répondre au nombre de prisonniers, ce qui aurait pour effet de faire baisser l'attractivité de l'emploi. Le contrat des travailleurs est expiré depuis mars 2023. On se tourne du côté de la chasse. La traque a été bonne pour les chasseurs de la province cette année. D'après le bilan annuel du ministère de l'Environnement, plus de 20 000 orignaux ont été attrapés au courant de la période de chasse, une augmentation de 11 par rapport à l'année restrictive de 2022. Ici, dans la région, plus de 1 700 orignaux ont été abattus. On observe donc une stabilité de récolte. Et fait intéressant, plus de 180 paires de dents d'orignaux ont été recueillies, une récolte record. Elles permettent, on le rappelle, de déterminer l'âge des bêtes et de mieux évaluer l'état des populations dans la région. Autre sujet, l'Union des municipalités du Québec espère que le gouvernement Legault accordera plus de pouvoir aux villes en matière d'environnement. L'UMQ a déposé ses recommandations en marge du projet de loi 81 qui prévoit l'octroi de réglementations en environnement sans avoir à demander l'approbation du ministre responsable. La réforme pourrait permettre de réduire le risque de poursuites judiciaires et alléger le fardeau administratif des municipalités qui veulent adopter des normes environnementales et climatiques. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les municipalités ont assez de pouvoir en matière d'environnement? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et dans le secteur minier, à Val-d'Or, Eldorado Gold Québec envisage que son complexe minier Lamaque aurait une durée de vie de 17 ans encore. Les explications de Félix Blaquière. Le complexe minier Lamaque, opéré par la société Eldorado Gold Québec, devrait être en fonction jusqu'en 2041, avec une extraction prévue de 2,7 millions d'onces d'or au total.
On a publié notre rapport technique. On a mis à jour notre rapport technique qui comporte 2 volets, en fait. Fait qu'il y a un volet qu'on appelle le code réserve, qui se base sur nos ressources mesurées et indiquées, qui supporte, dans le fond, les réserves, les premières réserves du gisement Ormac. Le deuxième volet de notre rapport, notre rapport technique, c'est l'étude économique préliminaire, qui, elle, tient en compte des ressources inférées. La mise à jour de la durée des activités s'est imposée avec l'ouverture du gisement Ormac. Quand on déclare des réserves initiales sur un nouveau projet, donc Ormac, l'émetteur ou la compagnie se doit d'émettre un rapport ou mettre à jour son rapport technique puis d'informer le marché de toutes ces informations-là. Puis quand on parle des réserves, justement, maintenant, on a tout unifié sous le nom du complexe Lamaque. Donc, on parle des réserves de Triangle, de Parallèle, qui est un petit gisement satellite, et d'Ormac. La minière prévoit une valeur de plus de 1,1 milliard de dollars US découlant de leurs activités au complexe minier Lamaque pour les 17 prochaines années et s'attend aussi d'assurer une pérennité aux fournisseurs locaux ainsi qu'aux emplois. Rien qu'avec le code réserve, on sécurise les emplois actuels qu'on a, puis on doit augmenter notre main-d'œuvre d'une centaine de personnes pour pouvoir opérer le gisement Ormac. La Corporation de développement industriel de Val-d'Or se réjouit de la nouvelle et estime que c'est une annonce majeure pour Val-d'Or, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie minière. Eldorado, elle est une minière, je dirais, exemplaire, toujours un dialogue ouvert, transparent. Vraiment, j'aimerais aussi souligner l'engagement d'Eldorado Gold dans l'innovation, dans le développement socio-économique et bien sûr le développement durable. Eldorado Gold Québec ne se voit pas arrêter en 2041 pour autant. La minière a déjà d'autres sites qu'elle considère exploiter si les analyses s'avèrent concluantes. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Complètement ailleurs maintenant, les citoyens anglophones de notre région seraient désavantagés, seraient en plus grande situation de pauvreté et auraient moins d'opportunités éducatives que les francophones. Alexandre Cabana nous présente les conclusions d'un rapport de la Table ronde provinciale sur l'emploi. Les enjeux quotidiens de la communauté des Québécois d'expression anglophone sont toujours vivants. Même ici, en Abitibi-Témiscamingue, les anglophones tirent de l'arrière et à plusieurs niveaux. La population a encore du manque à gagner là, pour rattraper la population générale. Là. La population d'expression anglaise a plus tendance à habiter au seuil de faible revenu ou sous le seuil de faible revenu que la population francophone. On parle de 5,6 % de la population d'expression anglaise qui vit à ou sous le seuil de faible revenu versus 2,5 % de la population francophone. L'apprentissage de la langue française serait un enjeu qui joue dans la balance. La communauté se sent invisibilisée par le gouvernement du Québec. Malheureusement, dans les 2 derniers plans d'action qu'on a vus depuis le nouveau mandat de la CAQ, les Québécois d'expression anglaise ne figurent nulle part. On ramène la balle, on ramène cette revendication-là pour nous assurer que notre communauté est capable de bien s'intégrer sur le marché du travail, qu'on a accès justement au programme de francisation pour, c'est ça, mieux s'intégrer, mieux s'épanouir sur le marché du travail québécois en général. Elle n'a pas de job parce qu'elle ne parle pas français, mais il faut qu'elle paye des cours privés pour être capable de trouver un job. Comme moi, je n'ai pas de doigts à des cours, mais des immigrants, ils avaient des doigts. Pour Neighbours Abitibi-Témiscamingue, c'est un ensemble de facteurs qui expliquent le manque à gagner de la communauté. Il y a des enjeux dans toute la vie d'un anglophone qui vivent au Québec. Les Québécois d'expression anglaise sont plus à risque, moins employable. Ça, c'est une question d'accès à l'éducation. Il y a un cours à l'université, non, le cégep à Val-d'Or, mais c'est seulement pour les Premières Nations. On n'a pas aucun post-secondaire éducation ici, sauf online. Puis ça, c'est pas trop fort. Ils vont aller à Toronto, ils vont aller à Sherbrooke, dépendant que c'est Gatineau, le tour du Gatineau, puisqu'il y a un cégep en anglais à Gatineau. Puis... Mais, ils ne reviennent pas tous, là. On a besoin de ce monde-là. On a besoin de tous les Québécois. Donc, il y a de l'espoir, même que selon Chad Walcott, la communauté politique québécoise semble de plus en plus ouverte à la cause des Québécois d'expression anglophone. Et en ce sens, le PERT a rencontré pas plus tard que la semaine dernière le ministre de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, afin que la communauté puisse faire part clairement de leurs craintes et de leurs priorités. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.
Et au culturel, une soirée de street impro a lieu ce soir au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Un spectacle où les improvisateurs peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. En format 3 contre 3, les maîtres de jeu leur réservent des surprises. DJ Chéri sera à la musique pour divertir les spectateurs pendant la soirée. L'événement aura lieu chaque dernier jeudi du mois. Les Huskies de Rouyn-Noranda affrontent ce soir les Highlanders de Charlottetown à l'Arena Glencore. Le match débute à 19h. Les deux équipes s'étaient affrontées plus tôt cette saison et les Highlanders avaient eu le dessus en tir de barrage. Les Huskies pointent actuellement au 5e rang de la Ligue, alors que Charlottetown figure au 12e rang. Après le match de ce soir, les Huskies recevront une autre équipe des Maritimes demain à l'Arena Glencore toujours, soit les Sea Dogs de Saint-Jean. Et à la météo, on aura encore un petit peu de neige en Abitibi, accumulation de 2 cm, des températures autour de moins 12 degrés Celsius. Et au Témiscamingue, c'est nuageux. La neige va débuter cet après-midi avec une accumulation de 5 cm, moins 9 degrés au mercure. Et ensuite, pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, la neige devrait cesser au cours de la nuit, minimum de moins 19 degrés Celsius. Et au Témiscamingue, c'est toujours de la neige qui va continuer de tomber tout au long de la nuit. Il pourrait y avoir jusqu'à 4 cm, minimum moins 16 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube, X TVA Abitibi-Témiscamingue et maintenant aussi sur Blue Sky si vous voulez voir ou revoir les reportages, bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve au TVA à 18h.